Ce matin, Dieu m'a mis à cœur un sujet important sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. Je sais que pendant longtemps nous avons parlé du Saint-Esprit. Et ce matin nous allons parler aussi de l'une des actions du Saint-Esprit. Vous savez que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors le Saint-Esprit, quand il vient, ce n'est pas seulement pour que nous puissions parler en langue, mais il vient nous pousser à poser des actions. Alors tout celui qui a le Saint-Esprit, il agit d'une certaine manière. Alors ce matin, nous allons réfléchir sur un point important. Dieu m'a mis à cœur ce matin de parler sur le vœu. Le vœu, c'est une parole par laquelle vous vous engagez à faire ou à accomplir quelque chose. Alors ce matin, nous allons parler de vœu. Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, il amène cette personne à prendre et à faire des vœux. Alors ce matin, nous allons parler particulièrement de cela. Nous allons parler des vœux. Mais avant d'en parler, je veux d'abord que nous puissions lire un texte. Lisons dans Deutéronome, le chapitre 23, le verset 21 au verset 23. Il est écrit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Amen. Amen. Je disais Alléluia. Amen. D'abord, premièrement, la Bible dit ceci: si tu fais un vœu à l'Éternel, tu ne tarderas pas à l'accomplir. C'est-à-dire, quand on fait un vœu devant Dieu, on ne peut pas tarder pour l'accomplir, on doit absolument l'accomplir. La Bible dit, si tu ne le fais pas, Dieu te demandera compte. Jésus a dit, les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront prononcées. Alors sachez que tout ce que nous prenons comme, nous faisons comme vœu ou engagement devant le Seigneur, nous devons l'accomplir. Parce que la Bible déclare, Dieu nous demandera compte. Tu peux te dire, bon, moi je vais servir Dieu cette année. Moi, si Dieu me donne ceci, je ferai ceci pour lui. Moi, ma vie, je vais la donner à Dieu, je vais seulement servir Dieu. Alors, tout ce que tu feras comme vœu, que tu prendras comme engagement, la Bible dit, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que tu te chargeras d'un péché. En d'autres termes, celui qui dit et qui ne se fait pas, il se charge d'un péché. Quand tu te dis, par exemple, moi je vais commencer à chanter pour Dieu, tu entres à la chorale, et puis tu ne le fais plus.
Parce que tu es dans le péché. Parce que tu as fait un vœu à Dieu et que tu ne l'as pas accompli. Tu te dis, moi, si Dieu me donne un travail, je vais commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu te donne un travail, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Le soir d'ailleurs, tu ne donnes pas. La dîme, tu ne la donnes jamais. On commence même à discuter pour donner ta dîme. À ce moment-là, tu as fait un vœu, mais tu ne l'as pas accompli. Et cela est un péché. Même sur le plan spirituel. Au lieu de dire, cette année, je vais faire ça pour Dieu. Si tu ne le fais pas, tu t'es chargé d'un péché. Et Dieu te demandera compte. Et le verset 22 dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. C'est-à-dire, on ne t'oblige pas. Si tu ne fais pas de vœu, tu n'as pas non plus péché. Donc, il faut éviter, la Bible dit dans Proverbe, quand tu es dans la présence de Dieu, évite de dire n'importe quoi. Même si on dit, est-ce qu'on peut contribuer pour l'œuvre de Dieu, ne le fais pas pour ne pas l'accomplir. Quand tu dis, moi je m'engage, je vais donner ceci, c'est un vœu que tu as fait devant Dieu. Alors ne tarde pas à l'accomplir. Et si tu ne fais pas de vœu, tu n'as pas péché. Mais si tu fais un vœu que tu ne l'accomplis pas, tu as commis le péché. Comme je l'ai dit dans l'introduction, quand quelqu'un est saisi par l'esprit, obligatoirement il fera des vœux à Dieu. Il ne peut pas servir Dieu sans faire des vœux. Les vœux de consécration, les vœux de tout donner à Dieu, les vœux plutôt de tout offrir à Dieu. Alors la Bible dit, tu obéiras. Tu obéiras et tu accompliras ce qui sortira de ta bouche. Beaucoup de gens font le vœu avec leur bouche. Ils font des promesses avec leur bouche, mais ils sont incapables d'accomplir cela. La Bible dit, tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Et bien aimé, je veux que nous puissions encore lire un autre verset dans Proverbe. Proverbe chapitre 20, le verset 25. Il est écrit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que c'est un piège de prendre le vœu et de ne pas l'accomplir. La Bible dit que tu ne peux pas prendre l'engagement sacré. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait un vœu, cela est un engagement. Un engagement devant le Seigneur. Et la Bible dit que c'est un piège pour l'homme et de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, cela devient un piège. Rappelez-vous des enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu le miracle, ils ont fait des vœux à Dieu, ils ont oublié les vœux qu'ils ont fait à Dieu, ils ont commencé à adorer les faux d'or, ils ont commencé à adorer autre chose que Dieu. C'est devenu un piège pour eux. Parce que ils n'ont pas observé ce qu'ils avaient pris comme engagement devant Dieu. Mais bien aimé, quand on est aussi chrétien, la Bible dit que nous devons être
assuivi au temple. La Bible dit l'église primitive, les chrétiens qui avaient cru au commencement, ils étaient assuivis au temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient engagés et ils étaient consacrés dans l'œuvre de Dieu. Alors, ne prenons pas à la légère notre foi, même notre engagement avec le Seigneur. Ça sera un piège pour nous. Les pièges s'ablessent. Les pièges s'affrènent quelqu'un. Les pièges bloquent. Les pièges peuvent même tuer quelqu'un. Quand un chasseur met le piège, c'est pour attraper le gibier. Il peut le blesser, il peut mourir, il peut perdre le sang, il peut perdre une jambe, il peut perdre une patte. Pour dire que Dieu est dans le Seigneur. Un piège ne fait pas du bien à celui qui est pris dans le piège. Si vous prenez l'engagement devant Dieu, vous n'honorez pas cela. Cela ne vous sera d'aucun avantage. Par contre, cela va vous empêcher d'aller de l'avant. Donc soyons conséquents avec l'engagement que nous prenons devant Dieu. Et je vous exhorte, vous qui avez pris les engagements. Dans les livres de Lévitique, dans les livres de Deutéronome, il y a des chapitres qui parlent entièrement sur le vœu. La Bible déclare quand le vœu s'accomplira, tu feras une offrande volontaire. Voilà ce que tu offriras. Quand tu fais le Seigneur, si tu fais ça pour moi, je te glorifierai. Quand tu as accompli ce que tu as souhaité, la Bible dit que tu dois faire aussi une offrande. Donc il y a la loi sur le vœu. Quel comportement adopter lorsque le vœu s'accomplit. Alors cela est très important. Nous voyons dans Acte 18, 18. La Bible déclare l'apôtre Paul a fait un vœu. Et quand il a fait le vœu, il a accompli le vœu qu'il a. Et nous voyons que même quand nous faisons le vœu, si Dieu le veut, si Dieu le permet, alors comprenons que dans la Bible, il y a aussi des gens qui sont tombés dans le piège de l'engagement ou du vœu. Prenons un exemple connu dans les apôtres. Anania et Saphira, ils avaient fait un vœu devant Dieu. Ils ont dit nous allons vendre notre parcelle et nous prendrons ce montant et nous l'offrirons à Dieu. Ils ont donné une partie, ils ont gardé une partie. Maintenant, quand ils arrivent devant Pierre, ils déposent l'offrande. C'était beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'était 50, 70, pour ça je ne sais pas. Mais comme c'était la vente d'une parcelle, c'était beaucoup d'argent. Ils ont déposé seulement avec beaucoup de fierté. Alors ils sont venus donner. Pierre, voilà notre part. C'était beaucoup d'argent. Les Indiens ont posé la question. Est-ce que c'est tout? C'est tout. Des fois, les gens ont même le courage de mentir au Seigneur. Le courage de mentir même dans l'église. Ils ont même le courage de mentir à Dieu. Celui qui voit tout et qui sait tout. Pierre leur a dit, comment Satan a-t-il rempli votre cœur? Au point de mentir au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a poussé à donner. Mais alors comment vous venez le mentir?
Alléluia. Vous Amen. venez mentir au Saint-Esprit. Et la Bible déclare, elle est tombée, elle est morte. On est allé l'enterrer. Son mari est venu quelques temps après. On lui a posé la question. Il lui dit la même chose. Comment le diable a-t-il rempli votre cœur? C'est-à-dire le diable nous pousse à mentir à Dieu, à voler le temps de Dieu, le temps de la prière, à voler le temps de la méditation de la parole. Et quand nous venons devant lui, nous disons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous venons mentir à Dieu. Et la Bible déclare, il est aussi tombé mort, il est aussi tombé et il est mort. Sur le champ. On est allé l'enterrer. Et l'argent qu'ils ont caché est resté. Nous prenons le chapitre 10. Le chapitre 10 et le chapitre 11. 10 et 11 dans l'entièreté, vous écrivez, vous devez lire à la maison. Je veux prendre quelques points et puis je veux demander à ce qu'on nous donne la lecture là où je vais le développer. Ici, on nous parle des enfants d'Israël. Au verset 6, la Bible nous dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les dieux de Baal, d'Astarté, les dieux de Syriens, les dieux de Sion, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux de fils d'Ammon, les dieux de Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Alléluia. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël ont fait ce qu'il y a de plus à Dieu. Dans Luc chapitre 6, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, dit Jésus? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Quand on est chrétien, qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est prendre à la légère sa foi. Quand on est engagé comme ouvrier dans l'église et qu'on s'assemble, on modèle dans l'église, mais on ne vient jamais aux enseignements. Vous savez, les chrétiens ont beaucoup de prétextes. Je suis en train de terminer mon livre sur la Pentecôte. J'ai parlé aussi de Daniel là-dedans. Malgré ses hautes fonctions, Daniel priait 3 fois par jour. C'est pourquoi il a fait l'expérience d'être délivré de la fosse au lion. Quelle que soit votre fonction, quel que soit votre travail, ça ne peut pas prendre la place de Dieu. Vous devez toujours trouver du temps pour les Seigneurs. Souvent nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ne l'ont plus servi. Israël avait dit, nous te servirons toi et toi seul. Ils ont fait un vœu de servir Dieu. Ils ont été incapables de servir Dieu. Ils ont commencé à servir d'autres dieux. Suivant tous les dieux qu'on a cités. Les dieux de Syriens, des Amoréens, les dieux des Ammons, des Philistins, les dieux des Sidon, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Ça fait beaucoup. Donc il y a des dieux dans plusieurs domaines. Il y a des dieux dans la musique, dans le monde du cinéma. Il y a des dieux dans la politique, dans beaucoup de choses. En tant que chrétien, nous devons faire attention. Si nous ne voulons pas tomber dans le piège de prendre à la légère notre engagement sacré avec Dieu, nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui le monde est détruit. Il est pourri aujourd'hui. Il y a toutes les formes d'idoles. Et les gens abandonnent Dieu pour servir autre chose. Les gens abandonnent Dieu pour donner du temps à autre chose.
Quand tu abandonnes Dieu, c'est pour toi-même tu n'es pas conscient que tu as déjà abandonné Dieu. La Bible dit ils ont abandonné l'Éternel, leur source, pour aller s'attacher à des citernes sans eau. La Bible dit la colère de Dieu s'est enflammée. Et à cause de cela, la Bible déclare les Philistins les opprimèrent et les écrasèrent. Les Philistins les ont opprimés. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les enfants de Dieu sans force. Les enfants de Dieu qui tremblent devant les sorciers. Où l'Église doit prendre tout son temps. Il n'a pas le temps d'adorer Dieu. Il n'a pas le temps de prier pour les salut des âmes. Il n'a pas le temps de se préoccuper des noms des sorciers. Les noms des démons. Les démons qui agissent à 12 heures, à minuit. Il ne peut pas là-dedans. Pourquoi? En cherchant la force, en cherchant la puissance, ils sont devenus opprimés parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils sont dominés par ceux qui triomphent d'eux. La Bible dit ceux qui triomphent de toi, c'est ceux qui te domineront. Alors la Bible dit quoi? Ils ont été écrasés par l'ennemi. Qu'est-ce qui est en train de t'écraser? Vous avez un enfant de Dieu. Même la souffrance ne peut pas l'écraser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est le démon, les anges, la divinité. Il dit, rien ne peut nous séparer. Un chrétien, Paul le dit, même si un démon venait, il ne peut pas me séparer de Christ. Il va m'aider à prêcher un autre évangile. Écoutez mon frère, celui qui a Dieu, il ne sera pas écrasé. La souffrance peut être là, mais il sera face à la souffrance. L'apôtre Jacques dit dans les épîtres, considérez la fournaise qui est au milieu de vous comme un sujet de joie. Regardez vos épreuves comme un sujet de joie. Je me suis toujours étonné de Daniel. Daniel, on le fait descendre dans la fosse au lion. Je me mets à la place de Daniel. Moi, tu ne peux pas faire comme ça. Moi, je suis sûr que j'allais faire comme Daniel. J'allais descendre en plein tabouret dans la fosse au lion. J'allais faire plus que Daniel. Moi, je suis à la place de Daniel. Zambe na sale na mwa na nyonso. Bona suka na monoko comme petit déjeuner avec aussi Zambe. J'allais dire beaucoup de choses. J'allais dire Seigneur, c'est comme ça que tu finis avec moi. Quelle honte, comme les chrétiens pleins dans le nez. Donc, ici, garçon, il t'a dit que si ton parent même, Dieu t'a fait honte. Amen. Chaque chose a son temps. Dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fais attention, le diable va t'écraser. Mais Jésus, il n'avait que 33 ans. Il dit, parce que je la donne moi-même. Alléluia. Tu m'as formé encore pour faire ta volonté. La souffrance ne l'a pas écrasé. Ne te laisse pas écraser par tes situations. Ne te laisse pas écraser par tes problèmes. Écoutez mes bien-aimés. La Bible dit, ils ont été écrasés pendant 18 ans. Ce passage, j'ai passé à beaucoup de 18 ans là. C'est bien que l'intelligence pour comprendre mon frère. Alors on dit ceci. Et ils étaient malheureux. Et on dit au verset 9, ils étaient dans une grande détresse. Judas, Benjamin, Ephraïm. Ils étaient dans une grande détresse. Une détresse, c'est une situation dans laquelle vous êtes dans l'impossibilité de vous
transporter par vous-même. La Bible dit que c'est dans une grande détresse. Et ce matin, je veux vous dire, la prière avec le Seigneur, c'est une prière qui vous délivre de toutes ces choses. Qui vous délivre de l'oppression, qui vous délivre de la détresse, qui vous permet aussi d'expérimenter la victoire. Et la Bible déclare ceci. Dieu leur dit, parce qu'après les enfants d'Israël ont crié vers Dieu, Dieu leur a dit, vous êtes allés vers le Dieu de vos choix. Allez vers ce Dieu qui vous délivre au temps de votre détresse. Que ce Dieu-là vous délivre du temps de la détresse. Écoutez, la Bible dit dans Proverbe 1, puisque je vous appelle, vous me résistez. Puisque je vous envoie ma parole, vous ne voulez pas vous dire. Moi aussi, quand vous m'invoquerez, j'écrirai. Quand la tempête vous enveloppera, vous irez vers moi, moi aussi je vous regarderai. Je ne viendrai pas quand vous allez m'appeler. Écoutez, quand nous négligeons l'engagement sacré, quand nous négligeons de servir Dieu, quand nous négligeons de faire que nous avons fait de Dieu, quand nous abandonnons l'Éternel, et quand nous crions vers lui, il va partir. Et la Bible dit ceci. Dieu leur dit, allez vers ce Dieu-là. Et les enfants d'Israël ont dit à Dieu, traite-nous comme tu veux. Seulement, dès que nous délivrer aujourd'hui, Amen. Fais comme tu veux avec nous, mais délivre-nous. Vous savez, quand on a des problèmes, on fait des vœux. Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci. Je ferai chaque jour. Seigneur, à l'église. Seigneur, je ferai. Quand Dieu fait, tu oublies le Seigneur. Et ils ont dit ça à Dieu. Et ils sont allés au coma. Quand ils sont arrivés au coma, au verset 18, ils se sont posé la question. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre le fils d'Amon? Il sera notre chef. Quel est l'homme qui commencera? Dieu aime le commenceur. Dieu aime ceux qui commencent. Ceux qui osent commencer. Même si ça ne s'est jamais fait. Mais on commence à le faire pour Dieu. Dieu aime ceux qui commencent. Dieu aime ceux qui font pour Dieu. La Bible dit, se sont posé la question. Celui qui va attaquer, il sera notre chef. Vous savez, il y a même des chrétiens qui ont peur de chasser les démons. Parce qu'ils se disent, même les Canaïens qui ont mis la gagne. Alléluia. Amen. Et ils font que l'adoration. On se dit, alléluia. Comment tu vas exercer l'autorité en Christ si je n'attaque pas? Il faut le temps, il faut l'attaquer. Il faut le temps, il faut l'affronter. Si tu ne l'affrontes pas, comment tu vas vivre victoire? Ils se sont posé la question. Au verset 11, la Bible dit, Jephthé, les Galaadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Alléluia. Amen. La Bible dit Galad avait enfanté Jephthé avec une femme prostituée. Et la Bible dit ceci. Jephthé était un héros. C'était le fils de la prostituée. Quand il est né, ses frères l'ont chassé. Et
Ils ont dit tu n'hériteras pas avec nous. Tu es l'enfant d'une prostituée. Écoute-moi, frère et soeur. Même si on t'a chassé quelque part, même si on a refusé que tu hérites quelque chose, Dieu te donnera un héritage. La Bible est claire. C'est pas ta faute que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. C'est ta faute que tu es l'héritier de Dieu. Et son héritier de Christ. Même si on t'a chassé quelque part, même si on ne veut pas de toi, donc on l'appelle Zambé, comme un Zambé qui l'ont monté un truc comme ça. C'est Dieu qui ramasse les gens qu'on a jetés. Oh, que Dieu te ramasse là où tu es. Et quand on l'a jeté, on l'a abandonné. Il est devenu un héros. La Bible dit Dieu choisit les choses qu'on a jetées et fait de ces choses des grandes choses. Choisit les choses faibles. Et il les glorifie. Vous savez, des fois les gens exagèrent l'adoration. Mais la Bible ne dit pas ça de Jésus. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les gens. Donc il y a Amen. Mais il n'avait ni beauté ni éclat. Mais c'est pas son nom dans le monde entier pour faire pas de salut. C'est en son nom que tout genou fléchit. Les genoux du diable, des démons, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Tous les genoux fléchis de famille. Pourquoi? Parce qu'il est serviteur de l'Éternel. Quand on l'a chassé, même quand on t'a chassé, on t'a abandonné. La Bible dit encore de jeter. Jeter s'enfuit loin de ses frères. Peut-être que les gens ont honte de te présenter comme leur frère et leur sœur. Jésus, la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. S'ils ont honte de toi, je te dis Jésus n'a pas honte de toi. Il a honte de t'appeler mon frère, ma soeur. Il est fier de toi. La Bible déclare cet homme qui était devenu un héros, malgré son état, malgré d'où il est venu, malgré ses origines. La Bible dit les gens de rien se rassemblaient autour de lui et faisaient des exploits avec lui. Il prend les gens de rien, il prend les gens faibles, il fait avec eux les grandes choses. Écoute-moi mon frère et ma soeur, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui connaît d'où tu viens, qui connaît tes faiblesses, ce Dieu là fera avec toi des grandes choses. Ce Dieu là fera de toi un héros. La Bible dit réveiller les héros. Parce qu'il y a des gens qui sont héros et qui s'ignorent. C'est la prière avec le feu. C'est le Dieu avec engagement. On doit t'aider dans le service de Dieu. On doit t'aider dans ton engagement sacré en tant que chrétien. Ce qui me touche, c'est que Jephthé est allé combattre. Il a eu même une première victoire. Mais comme Israël était attaqué par beaucoup d'ennemis, même quand il voulait aller se défendre, les autres les empêchaient de leur donner le passage. C'est dans la vie tu croiseras les gens qui ne voulaient pas te donner le passage. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas donner le passage aux autres, qui n'aiment pas délivrer les autres, qui n'aiment pas aider les autres.
maîtrisé. Il y avait beaucoup de complications. Ils ont eu une première victoire. Maintenant, le verset 29, qui est le cœur de mon message. Si je ne termine pas, je continuerai. Alors, il dit ceci. Le verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa par Mispé de Galade et de Mispé de Galade. Il marcha contre le fils d'Amon. Donc pendant qu'il était en train d'affronter les ennemis, pendant qu'il traversait en train d'attaquer, parce que l'Esprit de Dieu avait saisi, l'Esprit de Dieu l'a poussé à attaquer. Pendant qu'il attaquait, au verset 30, la Bible dit, Jephthé fit entrer à l'Éternel et dit, si tu livres entre les mains des fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison, amènerait le tour chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Quelqu'un même dit, Jephthé un problème dans mon Sinaï. Peut-être Jephthé avait des problèmes avec sa femme, il dit non, comme ça je vais la consacrer à l'Éternel, comme c'est elle qui vient me recevoir souvent. Quelqu'un arrive. Donc il a dit peut-être qu'il était fatigué d'un serviteur de Dieu, mais il fallait toujours le recevoir. Je vais un peu le consacrer à l'Holocauste. L'Holocauste, c'est ce qu'on consacre entier sans rien prendre. Et la Bible dit qu'il a fait un vœu. Il a dit, Seigneur, si tu livres ce fils d'Amon entre les mains, quiconque sortira des portes de ma maison, le premier, entier, ils seront les prémices. La Bible dit, verset 33, il fit éprouver une grande défaite au fils d'Amon. Il fit éprouver une grande défaite. Alléluia. Ils ont vraiment été partis et vaincus. Mais maintenant, la Bible déclare, après avoir eu la victoire, donc il a dit, Seigneur, si tu me donnes le travail, Seigneur, si tu me donnes la bonne santé, je vais commencer à te bénir, je vais commencer à te servir. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais commencer à adorer, je vais commencer à chanter pour toi, je vais commencer à fondeler tes serviteurs. La Bible dit au verset 34, Jephthé de retour chez lui. Sa fille unique est sortie à la porte avec le tambourin pour accueillir son père héros et victorieux. Sa fille unique, la Bible dit, elle était aussi vierge. Il n'avait ni garçon ni autre fille. C'était sa fille unique. Quand Dieu avait dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Écoutez-moi bien aimé, tu dois donner ton cœur à Dieu. Parce que nous n'avons qu'un cœur unique. On n'a pas de cœur. On n'a pas de vie. La même dit, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement? Nous n'avons qu'une vie. Tu n'as qu'une vie sur la terre. Tu n'as qu'un seul cœur. Et on a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et la Bible dit, donne-moi ta vie. Je vous dis ce matin, on va donner notre cœur à Dieu. Consacrer notre cœur à Dieu. Consacrer notre vie à Dieu. Pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura fait, il le consolera aussi. Et Dieu le met dans le Seigneur. Je dis ce matin que dit, ton cœur unique que tu as, donne-le tout entier à Dieu. Consacre ton cœur au voie du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
La Bible déclare, dès qu'il vit cela, dès qu'il l'a vu, il déchira ses vêtements. Ah ma fille, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui les troublent. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu quelque chose qui te trouble? Donne à Dieu ton cœur. Donne à Dieu ta vie. Qui lui Seigneur, je vais vivre seulement pour toi. Ça, les gens n'aiment pas. Les gens aiment l'indépendance. Si je me donne à Dieu, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Les gens veulent être libres. La Bible dit, donne-moi ton cœur. Qui est prêt à donner son cœur? Qui est prêt à donner son indépendance à Dieu? Tu dois avoir des limites, des restrictions. Il y a même des gens qui moi je n'aime pas servir Dieu pour être libre. Parce que servir Dieu là, ça exige beaucoup. Mais ce matin Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce cœur, ta vie là. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton indépendance. Donne-moi ton temps. Donne-moi ce qui est unique. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Tu dois te consacrer à Dieu. La Bible déclare ceci. Tu es de ceux qui me troublent. Il a déchiré ses vêtements. C'est bien, j'aime quand les gens disent. Il faut donner à Dieu avec joie, sans problème. Être choyé. Dis, tout le monde ne pas avec joie. Ça fait une partie. Aujourd'hui, ceux qui ne pas pour lui, vous voyez, vous avez dans les sémots, vous avez dit à la base, mais il y a des choses qu'on ne donne pas avec joie, comme son indépendance. Tout son cœur, son temps, le temps d'aller se promener, le temps d'aller voir les gens, le temps d'aller à faire et la Bible dit, il dit à sa fille, je fais un vœu à l'Éternel. Je ne puis le révoquer. Je peux le changer. Moi, je le dis toujours, Amen. Je ne peux pas révoquer ma décision d'avoir accepté Jésus. C'est difficile pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Même si on ne me dirait pas. J'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus. Je suis Jésus-Christ. Je lui appartiens. J'ai sa marque sur moi. Je ne peux pas faire autre chose que ce que j'ai aimé, c'est la réaction de sa fille. Elle dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Amen. 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 Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, le fils d'Abraham. Je dis ce matin encore, tu peux prier avec un feu. Seigneur, donne-moi l'emploi, je ferai pour toi. Je te servirai, je resterai attaché à toi. Dans mon travail, je vais élever ton nom. Je vais soutenir ton œuvre. Tu peux faire un feu ce matin. L'enfant que tu me donneras, je vais le consacrer à toi. Le premier ne sera pas à moi. Je vais l'offrir en holocauste à toi. Je vais l'offrir. La Bible dit, le prophète a bougé la tête, femme rentre chez toi. Va appeler. La Bible dit, le visage de l'âne a changé. Parce que l'âne devait de donner Samuel à Dieu. Et quand il a mis au monde, il a donné Samuel à Dieu encore bébé. Il est resté encore sans enfant. Et Dieu lui a donné beaucoup d'autres enfants.
faut prier avec le peuple. Les fois, ça ouvre le ciel. Les fois, ça provoque l'exaucement. Votre Dieu fait le feu devant le Seigneur. Et Dieu va honorer. Et toi qui as fait le feu qui n'a pas accompli, c'est pas je pense au Dieu. C'est que j'aime, c'est ce qu'il a dit. Dieu t'a donné ce que tu avais demandé. Maintenant, accompli tes faits. Laisse-moi aller à la montagne. Célébrer ma virginité. Et lorsque c'est famille, elles font aller 2 mois à la montagne pour célébrer sa virginité. Aujourd'hui, on est de célébrer les valeurs. Les gens célèbrent les infamies. Les gens célèbrent la honte. Les gens célèbrent le péché. Les gens célèbrent la mauvaise conduite. Les gens célèbrent les mensonges. Les gens célèbrent l'impudicité. Championnat du sexe. Vous vous imaginez un peu la liberté d'être habillé ou ne pas être habillé. Le monde célèbre. Aujourd'hui, le monde célèbre Satan. Le monde célèbre les démons. Le monde célèbre la nudité. Le monde célèbre le péché. C'est cette aussi a dit. Fais ce que tu as dit à Dieu. Offre-moi l'holocauste. Et tu peux te dire, je vais me donner à un homme. Je vais accomplir aussi mon vœu. Et puis tu m'offriras un homme. Mais je vais monter à la montagne. Avec ses amis. Ils vont célébrer sa virginité. Ils vont célébrer ses valeurs. Ils vont célébrer la sainteté. Pour le nom de Dieu. Ils célèbrent la sainteté. Ils célèbrent sa sanctification. Ils célèbrent sa virginité. Ils célèbrent la bonne conduite. Aujourd'hui, même il faut suivre les traces prospères. Même la musique chrétienne. Partage-la. Mais non, c'est la portée. On appelle ça des histoires d'encuira.